Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 novembre 2024 et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que les énergies du moment vous sont plutôt favorables. Il peut y avoir des tensions, sentiments d'urgence. Voilà, on est dans une période assez intense, surtout là depuis la période Scorpion. Ça s'accélère, hein, voilà, on sent qu'on est à la fin d'un cycle et des choses qui doivent se terminer. Alors soit ça se termine de façon brutale pour certains d'entre nous, soit c'est quelque chose qu'on a envie de mettre en place et on va effectivement passer le cap. Mais il y a ce truc là aussi où on sent qu'effectivement il peut y avoir des chapitres quoi, qui se clôturent. Voilà, on a Pluton qui change de signe de manière durable. Voilà, on est parti pour un cycle d'une vingtaine d'années, donc effectivement, là, on a un cycle d'une vingtaine d'années qui se clôture aussi. Donc il peut y avoir, hein, pour certains, des gros changements, mais essayez de voir un peu qu'est-ce qui est en train de se déconstruire, ou qu'est-ce qui s'est déconstruit ces derniers mois, ces derniers temps, dans votre vie, et qui fait référence à un cycle de 20 ans à peu près. Voilà, il y a 20 ans en arrière, où est-ce que vous étiez, qui est-ce que vous étiez, qu'est-ce que vous mettiez en place ou non, enfin, qu'est-ce que ça change, en tout cas, quels sont les changements aujourd'hui. Ça peut être intéressant à regarder. Allez, on va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer pour vous les taureaux. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire si jamais ça ne vous parle pas suffisamment. Allez, pour vous les taureaux, du 15 au 30 novembre. Vous avez le milieu du ciel. Marche où l'herbe pousse pour toi. Le milieu du ciel est une zone de réalisation. Je dirige mon énergie là où c'est fluide, passionnant et évident. Je reste concentré sur ce qui est important pour moi afin de m'épanouir plutôt que de performer et de m'épuiser. La réponse est « ne passe pas en force ». Alors, ici, le milieu du ciel vient vous rappeler, effectivement, qu'il faut remettre peut-être un peu plus de fluidité dans vos énergies, dans ce que vous souhaitez accomplir. Le milieu du ciel, effectivement, c'est les réalisations, c'est l'accomplissement, c'est le fait de se diriger vers ce qui a du sens pour nous. Alors ça peut être un travail, une vocation, ça peut être un projet de vie, ça peut être une relation, enfin un sentiment d'accomplissement par rapport à ce qui nous anime. Hein. Vous voyez, ça peut être une passion, ça peut être un hobby, peu importe ce que c'est, mais c'est quelque chose qui a du sens pour nous. Et ici, par rapport à ce qui est important et qui a du sens pour vous, on vous invite à remettre un peu plus de fluidité, un peu plus de douceur, et de ne pas forcément vous agripper à cette notion d'attente de résultats, le côté peut-être un peu perfectionniste parfois qui pourrait bloquer un peu les énergies, le fait de vous épuiser à la tâche, par exemple aussi. Il faut trouver un équilibre. Hein. Donc ici, on vous parle effectivement de votre domaine de réalisation, de ce qui, en ce moment, vous demande peut-être beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, mais on vous dit surtout de ne pas vous oublier, en fait, dans tout ça. Hein. Il y a un besoin de trouver un équilibre. Ok, on va essayer de creuser un peu tout ça avec le tarot psychique, donc pour vous les taureaux, donc du 15 au 30 novembre. Ok, retrait affectif. Ici, on parle bien d'une question de départ, comme si quelque part vous aviez envie de vous écouter davantage. La 8 de coupe, c'est une énergie qui émotionnellement vous pousse à aller de l'avant. C'est comme si quelque part vous vous rendiez compte qu'il y a des choses qui ne vous nourrissent plus aujourd'hui. Que ce soit dans votre travail, dans votre vie au quotidien, dans vos relations, je ne sais pas, il y a un domaine précis où effectivement il y a quelque chose qui ne vous nourrit plus. Vous n'arrivez plus à prendre de plaisir dans ce que vous faites, par exemple. Vous n'arrivez plus à vous sentir bien, tout simplement. Donc vous cherchez peut-être, avec l'énergie de la 8 de coupe, à vous diriger vers quelque chose qui a plus de sens pour vous, qui vibre davantage, qui vous apporterait peut-être plus de joie, plus de bien-être. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Vous êtes en train de vous éloigner de quelque chose qui ne vous nourrit plus ici. Ouais, c'est ça. Ok. Ici, en deck, vous avez les nouveaux commencements. Donc, la carte du fou, hein, c'est vraiment l'envie de se lancer dans quelque chose de totalement nouveau. Ça peut être une nouvelle vie, ça peut être une nouvelle organisation quotidienne, ça peut être un nouveau
une nouvelle relation ou une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle... Voilà, il y a une étape qui est franchie dans un nouveau commencement. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Ok, on va regarder avec l'oracle Béline ce qu'on vous dit. Vous avez maladie ici, ok. Donc il y a quelque chose qui vous rend mal. La maladie, bah, soit c'est effectivement des choses qui déclenchent des maladies physiques. Je sens que pour beaucoup c'est en lien avec le travail ou quelque chose qui vous épuise. À quoi est-ce que vous vous épuisez? Ici on vous dit... Essayez de marcher où l'herbe pousse pour vous, c'est-à-dire là où vous sentez que vous êtes appelé. Hein. La 8 de coupe, c'est vraiment ça, vous vous sentez appelé à aller vers quelque chose de nouveau. Et là, on vous dit, mais arrêtez de vous épuiser à la tâche dans ce qui ne vous nourrit plus, par exemple. Il y a une forme de mal-être, il y a une forme de fatigue, il y a quelque chose qui ne marche pas ou quelque chose qui est difficile pour vous en ce moment. Ouais, alors pour certains, c'est en lien avec une vie relationnelle ou avec un contrat, parce que l'union, c'est aussi les engagements et les contrats. Fusion, association, alliance, complémentarité, équilibre, rassemblement, attraction, relation, ou contrat, ou engagement, ou association. Vous voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Mais on sent que c'est quelque chose qui vous rend malade. Donc si ça vous rend malade, là, il est plus que temps de vous en éloigner. Hein, le corps le corps est source de vérité en fait. Hein, si votre esprit a du mal, c'est-à-dire votre mental, vous dit non, tu peux pas quitter ton boulot comme ça parce que tu t'es engagé et que de toute façon tu as un crédit sur le dos et qu'il faut que tu travailles pour avoir de l'argent, mais que ça fait des années que vous forcez, que vous êtes dans ce discours-là et que vous vous dites non, je peux pas laisser tomber, je peux pas laisser tomber. Au bout d'un moment, votre âme, elle vous pousse, votre voix intérieure vous dit « Ah si, il faudrait que tu t'en ailles, ce serait mieux, là t'es pas bien, là ce serait bien de pouvoir faire un boulot ou autre qui m'épanouisse, qui me rend heureux ou heureuse. » Et là, on voit bien que vous luttiez. En fait, c'est comme une lutte intérieure. Votre âme vous pousse à autre chose. Votre mental vous dit non, c'est trop risqué, tu peux pas partir comme ça. Et votre corps, il finit par tomber malade et à vous montrer des signes pour que vous compreniez qu'il faut arrêter en fait. Il faut sortir de cette situation qui est vraiment source de stress, de fatigue et qui vous rend malade, tout simplement. Donc, durant cette période, vous allez être beaucoup plus centré sur les nouveaux départs, les nouveaux commencements, peut-être à trouver la force et le courage de tourner le dos à quelque chose, hein, voilà, de vous éloigner de quelque chose qui ne marche plus. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc à vous d'identifier ce que c'est, hein. Ça peut être un lieu de vie qui ne vous correspond plus du tout, et de franchir une étape importante, de laisser derrière vous quelque chose qui ne vous correspond plus, quoi, tout simplement. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'énergie pour vous les taureaux, donc du 15 au 30 novembre. Ouais. J'aime beaucoup parce que cette carte-là, donc là elle est en inversé. Cette carte-là, c'est le jardin et portail. Vous savez, c'est la zone de confort. Mais c'est la zone de confort qui rend malade, en l'occurrence. Rester dans une situation, c'est comme si vous étiez resté dans cette situation-là pendant très longtemps. Et vous vous êtes dit, non, je ne peux pas continuer comme ça, il faut que je parte, mais je ne le fais pas parce que c'est peut-être pas raisonnable. C'est les doutes, c'est les incertitudes, c'est les trucs-là qui vous empêchaient d'aller de l'avant. Or là, durant cette période, ça y est. Vous prenez conscience que ça vous rend vraiment malade, donc peut-être que vous allez déclencher des symptômes, ça peut être une crise urticaire, ça peut être des maux de ventre, ça peut être d'un seul coup vous sentir fatigué, votre corps vous envoie des signaux, parce qu'il est temps de sortir de ça et de vous lancer dans quelque chose de totalement nouveau et de vous éloigner de ce qui vous rend malade, tout simplement. Donc là, c'est clair et net, hein, les taureaux, vous allez là où l'herbe pousse pour vous, tout simplement. Alors, on vous dit qu'il n'y a pas 36 solutions. Les possibilités adjacentes ici sont inversées. Donc, on vous dit qu'il n'y a qu'une seule façon de le faire, en gros. Et vous le savez, hein, vous savez quoi faire, en fait. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Voilà, donc c'est à vous qu'appartient effectivement cette décision. Vous avez le libre arbitre, bien sûr. Mais là, j'ai l'impression que ce qui va vous aider à franchir ce portail, c'est quelque chose d'évident.
hein. C'est le corps qui parle, c'est le mal-être que ça génère. Il se passe quelque chose ici qui va vous pousser à vous dire non, ça suffit. J'arrête de m'épuiser, j'arrête de forcer les choses, j'arrête de vouloir à tout prix obtenir quelque chose de précis. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie pour vous les taureaux. Du 15 au 30 novembre. Ouais. Vous vous rendez compte que c'est la mauvaise voie, c'est la mauvaise direction, que ça ne va pas, ça marche pas, voilà, quelque chose qui marche pas. Vous allez vous en rendre compte. Ce qui vous empêchait justement de passer à l'action, c'est le mental, le manque d'ancrage, c'est le stress, c'est la peur de quitter quelque chose, c'est la peur de se lancer dans la nouveauté aussi, c'est les incertitudes, d'accord ? Allez, on va regarder avec le Bi-Tarot. Donc, mauvaise voie ici pour vous. Vous avez le magicien. Alors, le magicien vous pousse à aller de l'avant, effectivement, à prendre des initiatives, à vous rendre compte que vous avez peut-être tous les outils nécessaires aussi pour pouvoir réussir à ce que vous voulez entreprendre. Mais il y a la peur de se tromper, bien sûr. Vous voyez, il y a des engagements. Les engagements, c'est les contrats aussi, hein, la 4 de bâton, c'est les promesses, c'est les engagements, c'est la structure, la stabilité, c'est aussi la construction. Donc j'ai l'impression que vous vous êtes engagé hein, sur des choses ici, mais vous vous rendez compte que c'est peut-être pas la bonne direction, c'est peut-être pas la bonne façon de faire. En tout cas pour vous. Ouais. Il y a un autre projet qui vous appelle, qui vous attend. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui nourrit votre cœur. L'impératrice, c'est la maternité, c'est les projets qui vous tiennent vraiment à cœur, c'est les choses que vous voulez voir naître. Voyez, c'est les choses qui vous inspirent, les choses qui sont fertiles. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne marche plus, quelque chose qui vous rend malade. Ça n'est plus aussi fertile qu'avant. Et aujourd'hui, vous voulez vous relancer peut-être dans quelque chose de nouveau ou d'une nouvelle manière. Peut-être que le projet, il va juste évoluer, d'accord ? Mais en tout cas, vous êtes en train de vous dire, ok, j'arrête de forcer les choses ici, il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a une remise en question ici qui est nécessaire pour sortir de votre zone d'enfermement là et pour pouvoir créer, retrouver votre créativité, vous relancer dans des projets qui vous font du bien. Et j'aime beaucoup parce que vous avez l'empereur, donc vous avez l'impératrice et l'empereur, et les deux combinés, mais rien qu'avec ces énergies-là, vous allez y arriver. Vous allez y arriver, pourquoi ? Parce que l'empereur ici, c'est la capacité que vous avez à prendre vos responsabilités et à faire ce qu'il faut dans la matière pour acter vos choix et vos décisions. Donc, ce qui ne marche plus ici, vous allez faire ce qu'il faut pour mettre un terme à ça et pour pouvoir vous consacrer à fond à ce nouveau départ. Ce nouveau projet, ce nouvel engagement que vous avez peut-être soit envers vous-même ou soit concrètement voilà, par rapport à un contrat, une décision à prendre, vous allez faire ce qu'il faut. Et vous avez le prince de Pentacle qui parle d'une nouvelle organisation, d'un nouveau fonctionnement, peut-être d'un tout nouveau départ sur le plan professionnel ou sur le plan concret. En tout cas, on est sur le concret avec les pentacles. Pour démarrer quelque chose. Donc là, c'est plutôt positif. On est vraiment dans, ok, vous décidez enfin une bonne fois pour toutes de quitter une situation qui ne vous correspond plus. Ou ça peut être de quitter un fonctionnement qui ne vous correspond plus aussi. Donc voyez comment ça vous parle. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. On a ici la vie en commun et l'âme sœur spirituelle. Bon, on voit qu'il y a une connexion particulière avec quelqu'un. L'âme sœur spirituelle, c'est être sur la même longueur d'onde, c'est penser, c'est avoir vraiment la même vision de la vie, la même spiritualité, ou en tout cas, voilà, il y a vraiment cette connexion qui est forte. Ici, on parle de vie en commun. Ok. Donc peut-être un nouveau départ à ce niveau-là. Oui, on a votre âme. Hein. Vous voyez, ici, on est sur... ici, donc on est sur le pape, ici. Donc le pape, alors attention, parce que le pape, ça peut parler aussi d'engagement, mais d'engagement, on est sur le côté traditionnel. On est sur
sur la morale aussi, sur les choses qui se font ou qui ne se font pas. On est peut-être aussi sur les traditions. Mais le pape, c'est aussi les leçons de vie. C'est avoir pu comprendre les enseignements, avoir pu traverser des choses qui vous ont appris. Donc là, on voit bien qu'il y a une connexion avec quelqu'un au niveau spirituel qui vous a peut-être appris des choses et qui vous a peut-être aussi... qui vous a permis peut-être de tirer les leçons de ce que vous avez vécu. On voit ici avec la 8 de bâton qu'il y a une rapidité dans les événements. Il y a des choses qui bougent de manière rapide. Donc peut-être que dans votre vie relationnelle, il y a une connexion avec quelqu'un, peut-être des échanges avec quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde d'un point de vue spirituel, qui vous permettent de faire avancer vos projets de façon rapide, c'est-à-dire à sortir de votre zone de confort et à comprendre ce qui ne vous correspond plus aujourd'hui pour aller vers la nouveauté, vers autre chose peut-être de plus stimulant ou de plus nourrissant. Et ici, vous avez la 2 de coupe. Ah ouais. Donc là, on est peut-être même sur l'idée de se rapprocher de quelqu'un. Donc, c'est pas forcément que amoureux. Pour certains, ça le sera parce que vous allez vous rendre compte que avec quelqu'un, il y a une connexion qui est forte, que vous avez envie de partager la vie en commun. Alors, ça peut être de vous rapprocher de quelqu'un, mais ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un avec qui vous vous entendez super bien, ça peut être quelqu'un, vous rapprocher de vos enfants, une connexion avec une personne en particulier qui vous pousse à peut-être faire des choix et à sortir de ce qui ne vous nourrit plus aujourd'hui pour aller vers autre chose. Un déménagement peut être en vue, pour vous rapprocher, comme je vous dis, peut-être d'un enfant, d'un parent, d'une personne avec qui vous vous entendez bien, un ami, une amie, peu importe, ou carrément quelqu'un dans le sentimental aussi. Ça peut être l'union, la notion de couple et tout. Ok. Et vous avez la reine de bâton qui vous parle de votre énergie de courage, de volonté et de spontanéité. Il y a l'idée aussi ici avec la reine de bâton d'avoir conscience du travail qu'il y a à faire, parce que tout changement mérite quand même courage, effort et surtout, je dirais volonté. Il faut de la volonté, il faut du courage, il faut quand même avoir de l'énergie pour faire ce qu'il faut dans le concret aussi, parce que ça demande peut-être beaucoup de choses à effectuer. Avec la 8 de bâton, on peut être sur les démarches, beaucoup de travail, beaucoup de démarches à accomplir, beaucoup de choses à faire dans un temps assez rapide. Donc ouais, il y a peut-être quelque chose comme ça. Là, pour moi, il y a une opportunité qui peut se présenter à vous de se rapprocher de quelqu'un au travers de la vie en commun. Alors la vie en commun, ça peut être un projet en commun, ça peut être plein de choses en commun. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais cette situation-là va vous permettre de quitter quelque chose qui vous nourrit plus et de vous, enfin, de pouvoir rentrer dans un nouveau départ et dans quelque chose de beaucoup plus satisfaisant. Ouais, c'est marrant parce que je parlais des enfants, et la 6 de coupe ici fait référence quand même soit au passé, ou soit au monde enfantin, soit à des enfants, ou soit à nous en tant qu'enfants aussi. C'est peut-être un rêve d'enfant, c'est peut-être quelque chose qu'on a toujours voulu faire mais qu'on n'a jamais fait. Enfin voilà, ça nous connecte à quelque chose à des souvenirs qui font du bien. Ça nous rappelle quelque chose. Voilà. Donc cette situation-là de nouveau départ, elle nous permet de comprendre qu'on a envie de s'engager sur un nouveau chemin. Enfin, vous allez avoir envie de vous engager sur un nouveau départ et un nouveau chemin. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle murmure de l'océan pour vous les taureaux. Dansez dans l'arc-en-ciel, libérez-vous de ce qui vous retient en arrière, exprimez le bonheur, trouvez ce que vous voulez réellement. Ben voilà, c'est très clair, cette carte elle résume très bien votre tirage, parce qu'elle vous invite à vraiment vous libérer de ce qui vous empêche de vous accomplir, de vous écouter, d'être à fond dans le nouveau départ justement, et de vous dire là, maintenant c'est à votre tour de réaliser ce qui vous rend heureux et heureuse. Voilà les taureaux, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.